Les amis, on se retrouve aujourd'hui avec une nouvelle vidéo d'actualité. On va parler de l'actualité du jour. Donc, on va parler de Topuria, d'Islam Makhachev, de Paddy Pimblett, les amis. Potentiellement, là, il va affronter un prétendant de ouf. Je pense que s'il s'affronte, ça va être un combat de malade mental. Je pense que la plupart, vous allez être hypés, les amis. On va parler de Baki. Vous vous rappelez, j'étais revenu sur la performance qu'il a fait lors de son dernier combat. Et je vous avais expliqué que voilà, il avait fait ce qu'il sait faire, sans prendre de risques, etc. Et que pour moi, en un an, j'avais pas vu la différence dans son évolution. Il y en a qui disent, ouais, il a mis un crochet au corps, patata. Et ça, c'est quelque chose, c'est un pattern qui revient. Parce que je l'ai déjà vu mettre des crochets au corps. Je sais plus dans quel combat qu'il avait fait, mais c'est quelque chose qu'il sait faire et qu'il fait depuis pas mal de temps. Donc bon, il y a d'autres youtubeurs, ils ont dit, ouais, il a fait un fight de ouf, incroyable, etc. Oui, il a fait un combat. Il a mené le combat, on va dire, mais voilà, c'était pas ce qu'on attendait. Parce qu'il nous avait teasé un retour énervé après s'être entraîné avec Georges Saint-Pierre, etc. Qu'il allait évoluer dans sa façon de combattre, etc., etc. Bref, je vais pas revenir sur tout ce que j'avais dit. Mais là, il est revenu en interview et il a expliqué qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi il n'a pas été plus agressif, pourquoi on n'a pas vu son nouveau style, etc., etc. Donc, on va regarder ça ensemble et vous me direz ce que vous en pensez en fait. Bref, on commence tout de suite les amis avec une très courte vidéo de Charles Oliveira à l'entraînement. Je crois qu'il est en Thaïlande. Donc là, on le voit travailler un petit peu. Moi, j'ai un conseil à faire à Topuria, c'est lève tes mains. Parce que là, les amis... De toute façon, il est petite taille, donc celui qui est intelligent, forcément, il va chercher à viser la tête, la high kick, etc. Et regardez là, qu'est-ce qu'il travaille. Faut qu'il lève bien sa garde. Parce que là, ce qu'il prépare là... Aïe, 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 aïe. Maintenant, on continue les amis avec John Jones. Ah, il kiffe sa life, hein. De toute façon, c'est lui qui l'a dit, il kiffe sa life. Là, il est au milieu de la montagne en Thaïlande, il nourrit des singes. Elson, je sais pas à quoi il joue, mais... On continue avec John Jones et Tom Aspinall, les amis. Donc Tom Aspinall révèle qu'attendre John Jones devient difficile. Ah ouais, les gars. Ah ouais. Donc il a dit, ça fait presque un an que je suis inactif. Je sais pas si vous imaginez, sans aucune perspective, à part attendre. C'est assez difficile mentalement. Mais c'est pour le combat contre John Jones. Je sais pas les gars si vous vous imaginez, mais là, Tom Aspinall est potentiellement dans les meilleures années de sa vie. En termes sportifs, je parle, il a 30 ou 31 ans. Donc là, voilà, c'est maintenant. C'est maintenant qu'il doit performer, etc. Parce qu'après, potentiellement, les amis, vers 32, 33, 34, 35, ça dépend des gens. Mais physiquement, tu recommences à descendre. Voilà. Donc entre 28 et 30 ans, 31 ans, généralement, t'es bien. Et après, voilà. Donc là, il est en train de... il est inactif pendant ces années-là. Et c'est pas du tout normal, les gars. C'est pas du tout normal. Franchement, même en parler, ça devient gavant, en fait. Parce que là, John Jones, il abuse de ouf. Il abuse de ouf. Et le pire, c'est Dana White. Mais Dana White, il fait que des trucs de fou et de plus en plus. Là, on l'a vu avec Movzar. Je vais pas vous partager l'information parce que j'ai pas mal d'informations aujourd'hui. Mais Movzar a voulu affronter Volkanovski. C'est le prétendant contender numéro 1. Volkanovski et son coin ont dit d'accord, on affronte Movzar. Moi, je suis chaud. Les deux parties étaient chauds. Dana White et l'UFC, ils ont mis à Volkanovski un rematch contre je sais même plus qui, contre n'importe quoi. Tout le monde est choqué. Donc Movzar, il a envoyé un tweet, il a remercié Volkanovski et son coin d'avoir accepté le combat et d'avoir voulu le combat, etc. Mais l'UFC, ils font n'importe quoi. Ils ont décidé que non. Voilà. Donc, ils deviennent insupportables. Bref, maintenant, on continue avec Michael Bisping qui reproche à John Jones de ne pas avoir combattu Tom Aspinall. Il a dit quoi? Défendez ou laissez partir. Vous avez eu votre chance en tant que plus jeune champion, donnez-la aux autres. Et ça, c'est vrai, les amis. C'était qui était détenteur de la ceinture des 93 kilos? Je sais, mais je me rappelle plus. Quand John Jones a fait ça... Quand il a concouru pour le titre pour la première fois, je sais plus c'était qui. Ah, c'était...
Si vous savez en commentaire, les gars, j'aurais pu checker, mais j'ai la flemme. C'était pas Shogun. C'était pas Shogun. Je crois que c'était Shogun, non? Peut-être que je me trompe, hein. Mais je crois que c'était Shogun, carrément. Donc ouais, il a dit, vas-y, John Jones, viens. C'était un champion, etc. Là, John Jones, non, vas-y, je vais continuer à lire ce que Bisping il dit, parce que ça m'énerve, en vrai. Donc il dit, John Jones voulait pas donner sa chance à Tom, là où d'autres lui avaient déjà donné. Il était le plus jeune champion du monde. Et il disait toujours, oh, il y aura des jeunes qui arriveront. Et quand tu te battais pour la ceinture et que tu étais le plus jeune à y parvenir, tu as eu cette opportunité. Et quand tu deviens champion, tu as l'obligation de la saisir. Alors défends ta ceinture ou abandonne-la. Voilà, la traduction, elle est pas terrible, mais vous avez compris, quoi. Donc Thomas Spinal, comment il s'appelle, Bisping, il est pas d'accord, voilà. En gros, John Jones, soit tu combats Thomas Spinal et tu fais un ralliement des ceintures. Déjà, en plus c'est pas qu'un simple prétendant, Thomas Spinal. C'est le détenteur intérimaire de la ceinture. Donc ça rajoute là une obligation à John Jones, en fait. John Jones, il n'a vraiment pas le choix. Il a vraiment pas le choix. Déjà, ça a été honteux qu'il a affronté Miocic. Mais on va dire, vas-y, ça fait longtemps qu'il veut l'affronter, machin. Mais ça y est, c'est bon, là, il n'y a plus d'excuses. Donc soit tu lâches la ceinture, soit tu circules. On voit, hein, tout le monde commence à en avoir marre. Même des mecs comme Bisping, même des mecs qui ont été à l'UFC, etc., etc. Bref, on continue avec Chanel Sonnen et Islam Makhachev. Donc il y a Chanel Sonnen qui a lancé un petit pic à Islam Makhachev il y a 2-3 jours, où il disait ouais, qu'il a peur d'affronter Ilia Topuria. Quand vous réfléchissez, ça n'a pas de chance, ça n'a pas de sens. Islam Makhachev monte dans la catégorie la plus violente, on va dire, en termes d'adversité. C'est les 77 kg actuellement à l'UFC. Il y a vraiment des très très gros champions dans cette catégorie-là. Et donc il aurait peur d'affronter Ilia Topuria, mais pas des mecs de 77 kg. Et chez les 70 kg, tout le monde va affronter Ilia Topuria, sauf Islam Makhachev qui est champion, qui a roulé sur tout le monde. Ça n'a pas de sens. Donc là, Islam Makhachev lui a répondu, et il a bien répondu. Écoutez bien, il a dit quoi? Courir après le buzz et l'argent, ce n'est pas la même chose que viser la grandeur dans le sport. Mais un athlète moyen qui s'est hissé au sommet grâce à du trash talk bidon, là il parle de Chanel Sonnen, ne peut pas comprendre ça. Alors assieds-toi et regarde comment les vrais font, tonton Chael. Eh Chael, reste tranquille, on va appeler Vanderlei Silva. Reste tranquille. Tonton Vanderlei là, il est au taquet, il va venir, il va te casser ta bouche. Reste tranquille. Continue les amis justement avec Charles Oliveira qui avertit Jack Della Maddalena sur Islam Makhachev. Et il a dit quoi? Donc il a dit c'est un style de combat où il suffit juste qu'il t'attrape et qu'il te mette au sol. Je pense que Della Maddalena va reproduire le même combat que contre Bilal, frapper, bouger, esquiver, faire mal. C'est un combat, mais tu laisses Islam t'attraper et te mettre au sol, c'est fini pour toi. Donc on voit très bien quand même que Charles Oliveira a été traumatisé par Islam Makhachev, ça se sent quand il parle, ça se sent, de moi c'est l'impression qu'il me donne. Il est encore traumatisé de ce qu'Islam Makhachev il a fait. Donc là, oui, Jack Della Maddalena, il reste dangereux en striking, etc. Mais en termes de panel technique, etc. C'est Islam Makhachev, il est trop loin comparé à lui. Après, dans un fight, tout peut arriver. Là, Islam Makhachev, il monte de catégorie, on va voir comment il se débrouille, etc. Mais en termes de panel technique, oh, j'ai du mal aujourd'hui, les gars. Ça n'a rien à voir, les deux. On continue, les amis, avec un fight qui me hype tellement, les gars. Arman Tsarukyan est prêt à affronter Paddy Pimblett. Les amis, Paddy Pimblett, il ouvre sa bouche. Ouais, moi, lui, je le tape, j'ai peur de personne, lui, je le tape. On va voir s'il va accepter ce combat-là. S'il trouve des excuses, vas-y, ferme-la et reste au fond du bus, au fond du train, arrête de parler pour rien. Mais s'il accepte déjà, bonhomme, parce que là, c'est un vrai client, là, en face. Arman Tsarukyan, numéro 1 de la catégorie. Il est vraiment très, 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 très fort. Pour moi, c'est un Islam Makhachev bis, mais en mode un petit peu moins fort, un cran au-dessous. Mais pour moi, il me fait vachement penser à Islam Makhachev. Après, c'est pas tellement le même style, mais il est complet comme Islam Makhachev. C'est vraiment un mec extrêmement fort. Voilà. Donc, ce fight-là me hype énormément. Je pense que vous aussi, les amis. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, mais voilà. J'espère que Paddy Pimblett, il va accepter pour... ce serait pour quand? Pour cet été.
Aïe, aïe, la régalade, les amis. J'espère que Pinbet, il va dire oui. Maintenant, les amis, il y a Boulox. Je vous mettrai le lien de la chaîne en description. Boulox, The AB Show, a fait une interview de Baki. Et on écoute Baki qui revient sur sa prestation et son dernier fight. Et on va voir ce qu'il en pense, etc. On l'écoute. Redondant dans nos propos. Donc on parlait de ton retour à Arès après 1 an et demi d'absence. Donc tu peux revenir sur ta performance face à, j'ai oublié le nom du Brésilien, Thiago Lima. Donc voilà, avant ton combat, ça disait que c'était un Brésilien de la filière brésilienne. C'est généralement, quand on dit ça, c'est que voilà, c'est, on va dire, un faire-valoir. Mais toi, tu dis qu'il était solide et que lorsque vous avez étudié avec ton équipe, vous avez quand même remarqué des points forts chez lui. Bah en vrai, si tu regardes toute personne qui l'a vraiment analysé, il va dire que c'est un adversaire solide. Alors que ce soit même debout ou en grappling, le mec il a 10-1, la moitié de ses victoires c'est des soumissions, la moitié des victoires c'est des KO, TKO. Donc le mec tu peux pas dire qu'il est mauvais, tu vois. Surtout que dans les mecs que lui-même il a battus, il y a des mecs qui ont des records très bons, il y a des mecs qui sont classés, là j'ai vu qu'il y avait un des mecs qu'il a battu, je crois il est classé 87e au Fight Matrix, c'est énorme, tu vois. Même moi je le suis pas actuellement. Et donc ouais, il a battu des très beaux noms et toujours par finition, que ce soit KO, TKO, soumission. Donc c'est un adversaire qui est solide, qui est surtout dangereux dans plein de compartiments différents. Tu vois, c'est pas le genre de mec, tu te dis vas-y, lui je l'emmène au sol, c'est plié, ou lui je le tape debout et c'est plié. Et donc forcément, pour moi qui est complet, il n'y avait pas un endroit où je pouvais me dire je dois l'emmener là et c'est plié. Donc c'était un combat qui était très... Fallait être vigilant, quoi. Et tu l'as dit dans quelques interviews que j'ai pu écouter, tu avais fait un gros cycle en boxe anglaise. Et donc forcément, c'est ce que tu voulais montrer, mais finalement, tu as préféré sécuriser le combat. Est-ce que tu as senti un danger lorsque tu étais face à lui? Est-ce que c'était le game plan qui était préparé ou c'est juste toi, en fait, en arrivant dans la cage, tu t'es dit, vaut mieux sécuriser, ça fait 1 an que j'ai pas combattu. Comment ça s'est passé? Bah, en fait, sur la partie game plan, avec Nico, nous, ce qu'on s'est dit, c'est que globalement, même s'il y a des dangers partout, en termes de niveau pur, on est meilleur partout. Tu vois, ça veut dire que, bon, bien sûr, moi, je suis pas un gars qui met des clés de genoux à la volée comme lui fait, mais globalement, je sais que mon sol, il est assez bon pour pas me faire soumettre par lui, et mon striking, il est assez bon pour pas me prendre un mauvais coup par lui. Mais tu vois, on n'est jamais à l'abri de rien. Forcément. Donc au-delà de ça, avec Nico, ce qu'on s'est dit, c'est qu'on va travailler au maximum sur tous les compartiments. On a fait un camp d'entraînement où on a fait du baki, tu vois. Au-delà de ça, c'est vrai que j'ai fait un gros training sur mon anglaise. J'ai aussi changé pas mal de paramètres dans mon jeu. Tu vois, même si tu regardes bien, c'est aussi pour ça que je le termine, le gars. Tu vois, avant, j'allais beaucoup à la décision, là, je le termine. Tu vois, c'est des micro détails qui changent un peu mon jeu. Et là, pour le coup, vu que ça faisait un moment que j'ai pas combattu, moi, j'ai préféré faire ce que je sais faire bien, tu vois. Je suis revenu sur ce que je fais bien faire. Au-delà de ça aussi, vu que c'est 5 rounds, moi j'ai jamais combattu en 5. À la fin du combat de Baki, j'étais revenu sur ça et c'est ce que j'avais dit. Je m'étais dit peut-être que Baki, vu qu'il revient, etc., il préfère y aller mollo, etc. On verra, en fait, pour ses prochains combats, comment il va évoluer. Vous voyez? Là, c'était, on va dire, un combat de reprise, donc c'est pas il a une excuse. Parce que le taf, il l'a fait. Il l'a fini au 2e round. Il y en a qui disent, ouais, claqué, etc. Vous êtes des fous. On n'a jamais dit ça. Moi, je suis juste revenu sur le fait qu'il avait parlé de style changé et qu'il allait revenir en mode vénère, en mode un style complètement de ouf. Voilà. J'étais juste revenu sur ça. Mais sinon, le taf, il l'a fait, etc. Donc, on va voir. Peut-être au fur et à mesure, il va se lâcher et il va devenir de plus en plus violent dans ses fights. Voilà. J'ai voulu mettre directement un coup psychologique. Que ce soit en l'emmenant au sol et en le découpant, tu vois. Tu avais de l'appréhension sur ça aussi, de 1 an et demi d'absence et de directement revenir sur un 5 rounds? Pas une appréhension, je sais que je suis quelqu'un qui gère bien, mais tu sais à l'entraînement, tu tournes pas avec des gants de pro. Tu tournes avec des gants de combat amateur. Tu te dis pas avec les gants de... Tu vois, avec les gants pro, tu te dis ça peut vite aller, ça peut vite devenir dangereux, tu vois. Bien sûr, Donc le fait de retrouver un peu les sensations, ça fait que je me suis dit, en vrai, vas-y, tu sais quoi, je l'emmène au sol, je le découpe, comme ça, lui, d'entrée de jeu, déjà, il va être épuisé en se relevant. Et il va être découpé, il va être en sang. Il va se dire, il y a encore 4 rounds comme ça. Donc c'était, je pense, une chose bien que j'ai faite, en fait, de directement faire ça. Je l'ai emmené au sol, je l'ai découpé avec mes coudes. Il s'est relevé, je l'ai ramené, je l'ai redécoupé avec mes coudes. Il finit le round fatigué et en sang. Et dans le 2e round, j'ai pris un peu plus mes aises, j'ai touché au corps, j'ai mis en place mes... Dans le 2e round, on voyait qu'il s'installait au niveau du striking.
Ça, c'est vrai, on peut pas dire le contraire. Crucifix et j'ai terminé le combat, tu vois. Et juste avant que Cyril puisse te remettre la ceinture autour de ta taille, j'ai vu qu'il t'a chuchoté quelques mots à l'oreille. Et pareil pour le j'ai oublié son nom, Simon. Est-ce qu'on peut savoir ce qui t'a été dit ou pas, ou ça reste confidentiel? Non, moi Cyril, ce qu'il m'a dit, c'est que voilà, il m'a dit que j'avais l'attitude d'un vrai champion et la manière de combattre d'un vrai champion. Il a dit que j'étais pas quelqu'un qui faisait des saltos, qui était là à dire des trucs bizarres. Il m'a dit que t'es un gars qui va dans l'efficace, qui fait ce qu'il faut faire, qui combat comme il faut combattre. Tu vois, en vrai, un vrai champion, quelqu'un qui veut vraiment aller au bout du chemin, même s'il pense à la foule, etc. Ouais. Parce que la partie hype, elle est importante, c'est ce qui te fait avancer. Forcément. Mais frère, on n'oublie pas que la chose la plus importante, c'est la performance. Ouais. Tu vois, les grands champions, ils sont passés par des moments où il y avait des décisions, ils ont enchaîné les décisions, des moments où ils étaient critiqués. Mais frère, ils n'ont jamais vendu leur performance pour faire plaisir à un tel ou pour faire plaisir à telle organisation. Non mais là, regardez ce qu'il dit, c'est ça qu'on peut lui reprocher, c'est parce qu'il a tenu il y a quelques semaines, il n'y a pas si longtemps que ça, un nouveau style où il voulait justement montrer qu'il pouvait finir. Bon là, il a fini en l'occurrence au deuxième round, mais en fait, il nous a vendu un style totalement différent qui allait être violent. Ouais. Et là, il revient un petit peu en disant « Ouais, mais ce qui prime, c'est la performance, même si on doit aller sur des décisions, etc. » Oui, d'accord. Ça, il n'y a pas de problème. De toute façon, Baki, il est bon. Il est très très bon. C'est l'un des meilleurs Français actuellement. Mais dans ces cas-là, ouais, faut pas nous faire kiffer, en fait. Ou nous vendre quelque chose voilà, pour rien. Voilà, c'est juste ça. Et c'est ça que les gens, ils ont pas trop apprécié. Mais sinon, voilà. Ou pour faire plaisir à Dana White. Frère, c'était des gars, ils étaient concentrés sur leur jeu et ils savaient que dans tous les cas, les finishes ou le public, ils allaient finir par les aimer parce qu'ils allaient les forcer à l'aimer en tapant leur champion préféré, leurs mecs qui font des trucs, des prouesses impressionnantes, etc. En les tapant, la performance, elle met tout le monde d'accord, tu vois. Donc toi, c'est performance avant là. Moi, c'est performance avant tout. Je prends en compte l'avis des gens. Je sais que les gens, ils veulent du divertissement. Mais frérot, moi, les gens qui font du divertissement, que ce soit Cédric, etc., tu vois, eux, ils font du divertissement, les gens, ils kiffent. Mais au moment où il faut être performant, c'est moi je prends le dessus. La pique pour Cédric. Ça veut dire que même si, entre guillemets, les gens ils sont pas contents avec des KO en 10 secondes, etc., le jour où ces mecs-là qui mettent des KO en 10 secondes, ils sont contre moi, je brise leurs rêves, tu vois. Ah les gars, moi c'est pas le fait que Baki vienne y mettre un KO direct. C'est pas ça quand je dis en mode violent et tout. Moi, comme je l'avais déjà dit, j'ai l'impression que Baki, il peut faire beaucoup plus et il peut être beaucoup plus violent dans son style. Je parle pas de KO ou même si un combat dure en 5 rounds et il termine pas le combat, il va à la décision. J'ai l'impression que Baki, il en a sous le capot. Et j'ai l'impression qu'il est sur la retenue. C'est ça le truc. J'ai l'impression que Baki est sur la retenue. Voilà, c'est ça le terme. Il est sur la retenue. Et j'aimerais le voir un petit peu se lâcher. Ouais. Je vous dis pas qu'il se lâche comme Vanderlei Silva, ou vous voyez, voilà, des mecs qui foncent tête baissée, qui mettent des crochets larges, et le premier qui touche tombe. Mais un petit peu dans ce sens-là, que ce soit moins tactique, etc. Et plus en mode bourrin qui se lâche un petit peu plus, qui y mette un petit peu plus de cœur. Mais ça, les amis, je parle en tant que spectateur, parce que j'ai envie de voir du spectacle. Après que Baki n'ait pas envie forcément de combattre comme ça, on peut le comprendre. Voilà, parce que combattre comme ça, c'est prendre des risques. Après, bon, tu fais kiffer le public aussi, tu vois. Parce que les gens, ils aiment les combattants comme ça, qui ont du cœur, qui vont... Ouais, c'est vrai que Baki, il opte plus pour la... Voilà, en mode... il me fait penser un petit peu à Georges Saint-Pierre. Je le compare pas à Georges Saint-Pierre, mais c'est un petit peu Georges Saint-Pierre. Très méthodique, très intelligent. Il a une façon de combattre assez intelligente. Pourtant, il est jeune. Voilà. Mais bon, voilà, c'est tout, quoi. C'est le rêve. Donc peut-être que je suis le combattant chiant qui brise la hype des gens, mais je m'en bats les reins, tu vois. Ouais, t'es là pour performer. Exactement. Et en parlant de Cédric, j'ai vu un journaliste et... Il s'en bat les reins. Qu'on soit content ou pas, il est là pour performer, c'est tout. Voilà, on n'est pas content, c'est pas grave. Bref, les amis, je vais vous laisser, n'oubliez pas de lâcher un petit like, abonnez-vous, je vous dis à la prochaine vidéo. Ciao, ciao.